Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà. Donc, on va faire ces horoscopes signe par signe, comme d'habitude. La première partie, c'est toujours la même. Je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. On fait preuve de discernement. Si ça ne nous parle pas, c'est que ça ne nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne. Le reste, tu laisses de côté si ça ne te résonne pas. Et puis, t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc, ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement, elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà. Donc, merci à toi de me suivre. Et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes par le signe Ami. Allez, c'est parti pour vous, Amis Bélier, pour ce mois de janvier 2026, pour débuter votre année. On va voir ces horoscopes, qu'est-ce qu'ils ont à vous annoncer. Donc avec l'oracle des miroirs, on va prendre des cartes. Ok. Anaël et Uriel, s'il vous plaît. Hop. Ok. Hop, 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 là, tu m'en donnes beaucoup trop. Alors, précise-moi les informations que je dois savoir pour les béliers, s'il te plaît. Allez, encore une avec l'oracle du miroir. On va prendre l'oracle Béline. L'oracle Béline pour les béliers, s'il te plaît, pour le mois de janvier. Ok. Ok. 2. Encore une, s'il te plaît. Merci. Ça, c'est pour la lignée du général. Pour la lignée du professionnel. Pour la lignée du professionnel, comme d'habitude, ou un travail personnel. Pour ceux qui ne sont pas en activité pro, il y aura peut-être quelque chose qui vous résonnera dans ce que je vous dis. On fait preuve de discernement, n'oubliez pas, on prend ce qui nous résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas... Oh là là, il y a deux cartes qui se sont tournées. On va les développer après. Hein. Ok. Ben allez, encore deux supplémentaires. Bon. Il y a besoin de savoir des informations au niveau de votre professionnel. À mon avis, il y a des choses à dire au niveau professionnel. Si ça tombe, c'est pas pour rien. Allez, avec l'oracle Béline Angèle pour le sentimental. Et là, j'appelle Anaël, l'archange de l'amour, qui me suit en ce moment, qui m'a été proposé par l'univers. Anaël, s'il te plaît, les infos pour les béliers. Ok. Encore une autre, s'il te plaît. Je la prends ou tu me la donnes? Je la prends ou tu me la donnes? Je la prends. Allez, ok. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous. On va développer vos cartes. Allez, c'est parti pour toi. Allez, ami Bélier, pour le mois de janvier 2026, qu'est-ce qui se passe?
Oh, il y a de la séparation. La séparation, ça peut être bien sûr de l'ordre d'une relation, mais ça peut être aussi que tu te sépares de choses que tu n'as plus besoin ou de personnes qui ne te correspondent plus. Hein. Des fois, on a des amis, on les fréquente, c'est plus nos amis parce qu'on a fait le tour avec eux, c'est comme ça, c'est la vie. Ou alors, il y a une problématique qui fait que tu te sépares de cette personne. Ou de cette situation. Une situation qui ne te correspond plus aussi, c'est possible. Ou un travail qui ne te correspond plus aussi. Même si on n'est pas dans la lignée du travail, il y a certainement quelque chose qui ne te correspond plus, auquel tu vas te séparer, ou c'est la vie, il y a une relation sentimentale qui prend fin. On va voir la carte d'à côté, bien sûr, qui confirmera les choses. Alors, ça peut être de l'ordre d'une relation sentimentale, tu as été trahi et tu te sépares de cette personne, ou on t'a trahi, ou tu as trahi cette personne, pardon, ou cette personne t'a trahi. Vois dans quelle conjoncture tu te situes. Il y a séparation, alors ça peut être d'ordre de relation sentimentale, comme je vous ai dit, mais ça peut être amical. Ou familial. Sache que derrière ça, il y a le cadeau. C'est comme si tu te défaisais de cette situation ou de cette personne, ça t'apporte quelque chose. C'est bénéfique pour toi. Peut-être ça ne te correspond plus ou ça n'était plus... Le fait qu'il y a le cadeau derrière nous dit que cette situation que tu vas quitter te sera bénéfique. Ça peut être une relation toxique, ça peut être des relations amicales toxiques aussi qui ne te correspondent plus ou qui ne te vont plus. On prend la quatrième carte. Tu as subi de l'instabilité, des moments vraiment houleux où c'était compliqué. Tu as peut-être été dans une situation en dents de scie, pour moi. D'accord ? Le fait de quitter cette personne ou cette situation t'amènera la stabilité que tu as besoin. Alors ça peut être, comme je vous dis, d'ordre de relation ou sentimentale ou amicale. Hein. Vois dans quelle situation elle est destinée. L'instabilité nous dit que tu as passé des moments vraiment compliqués. Tu as subi des déséquilibres avec cette personne ou cette situation. Et ça ne te correspond plus ou on te dit même tout simplement de quitter cette situation parce que ça te sera bénéfique et tu auras une belle surprise derrière tout ça. Hein? Voilà ce que j'ai pour toi. On va voir avec le Béline. L'eau. Alors l'eau, c'est l'événement qui dit qu'il y a des émotions derrière tout ça. L'eau, c'est facteur d'émotion pour moi. Dans cette situation, vous vous sentez vraiment désemparé, déséquilibré, comme si vous allez vous noyer et pas remonter la tête dessus l'eau. Et la carte de l'eau te dit que peut-être que tu étais en train de sombrer et couler avec cette personne ou cette situation et qu'il faut vraiment t'éloigner avec le bateau. Quand on prend le bateau, on fait une longue distance, il faut t'éloigner de cette personne. D'accord ? Tu as besoin de cette séparation pour pouvoir avancer. Regarde dans quelle situation ou quel domaine ça t'est situé. On va voir la carte d'à côté du Bélier. Alors, l'eau et l'héritage. Il y a une transaction peut-être pour certains à venir liée à un héritage. Il y a des mouvements. Avec l'eau, c'est les mouvements. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour toi, hein, au niveau d'un héritage. Où des choses se règlent par rapport à un héritage. Donc, un décès que tu as pu subir, quelqu'un que tu as perdu autour de toi. Est-ce que cet événement que je te situe est pas lié à un membre de ta famille auquel tu te sépares parce que ça a pu être conflictuel ou ça peut être conflictuel, il faut voir si c'est présent vraiment ou c'est des choses qui se sont passées qui vont se régler en janvier. Tu as pu être en conflit avec un membre de ta famille aussi, c'est une possibilité liée à un héritage. Tu vas te séparer de cette personne parce que c'est comme ça.
J'ai même envie de vous dire, je suis passée par là et j'ai fait le tri autour de ma famille. Donc, des fois, on se détache volontairement de notre famille pour notre bien. Et là, j'ai l'impression que il se peut que toi, tu subisses la même chose. Tu as quitté un membre de ta famille, ou plusieurs membres, pour retrouver une paix. Il y a des moments d'instabilité que tu as pu subir avec cette personne. Il y a eu peut-être des prises de tête qui étaient là. Donc voilà, je te dis ce que j'ai subi et ce que je peux ressentir avec cette carte-là, c'est que tu peux te détacher d'un membre de ta famille pour être mieux, tout simplement. Ainsi est la vie, c'est comme ça. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on me donne? Tu vas triompher avec beauté. Dans cette histoire, tu vas t'en sortir mieux. D'accord? Tu as besoin de quitter cette situation pour ton bien à toi aussi. Et tu vas triompher de tout ça. Il y a un nouveau départ, un nouvel envol pour toi qui est là. Tu vas quitter quelqu'un pour autre chose. C'est un nouveau départ que tu vas te donner. Quelle que soit la situation liée à ta famille, en relation, en termes d'amitié, vois où tu te situes, il y a un nouveau départ qui est là. D'accord? Il se peut que tu aies des nouvelles de quelqu'un ou que tu aies un retour de cette situation liée à des documents liés à cet héritage. Tu risques d'avoir des nouvelles ou des personnes interposées ou d'un notaire, clerc notaire, quelqu'un qui gère la partie administrative. Dis-toi que tu vas t'en sortir de cette situation, parce que la couronne, regarde, elle est là, tu vas triompher avec beauté, tu vas te sortir de cette situation, même si ça te paraît compliqué. C'est sûr que si tu quittes un membre de ta famille, c'est généralement pas facile, c'est sûr, mais obligé des fois de passer par là pour notre élévation, regarde, pour notre élévation, pour ton élévation en concurrence, là, tu vois. Tu as besoin de passer à autre chose, de te donner un nouveau départ. La pyramide nous dit aussi que les choses vont se stabiliser dans cette situation. Voilà ce que j'ai pour toi dans le général. Allez, on va creuser du côté professionnel et voir ce qui se passe aussi de ce côté-là. Puisqu'on a beaucoup de cartes qui sont tombées pour toi, c'est qu'il y a des choses à dire. Alors, as-tu fait le bon choix professionnel? As-tu envie de bifurquer ailleurs, professionnellement? As-tu envie de changement? Ok. La carte 22, c'est la carte du choix, du chemin que tu veux prendre, du carrefour que tu es actuellement au niveau professionnel. Alors, tu as subi certainement des commérages où il y a des pourparlers qui seront là au mois de janvier. Il y a des nouvelles, il y a des conversations qui seront là. Après, qu'est-ce qu'on a? On a l'opportunité qui est derrière. Donc, peut-être que tu as besoin ou tu as envie de changer quelque chose dans ton travail. Et que tu auras des pourparlers de ce sens-là. Et derrière tout ça, tu as la chance qui va être au rendez-vous au mois de janvier. À partir du mois de janvier, tu rentres dans une nouvelle ère et tu auras des opportunités. À moins qu'il y ait le nuage à côté. À moins qu'il y ait le nuage à côté et il y a le nuage. Donc, opportunité moindre. Pas comme tu l'espérais, pas comme tu le voulais. Ok. Il y a une situation dans ton travail qui ne t'est pas accessible comme tu le voulais. Manque de chance, là. Pour moi, avec le nuage à côté, c'est un manque de chance. On va voir la 5e carte à côté. Alors, tu subis des peines et des tourments dans ton travail. C'est compliqué.
Tu te sens même figé. La croix, quand elle est plantée dans le sol, on ne peut plus bouger, on est coincé, on est momifié. Hein. Toi, dans ton travail, tu te sens que tu es coincé. J'ai l'impression que tu peux pas évoluer comme tu veux. Et du coup, tu te demandes si tu as fait le bon choix professionnel. Est-ce que ça te résonne? Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Le renard. Use de ta malignité. Où tu te méfies dans ton travail. Où tu as été manipulé dans ton travail. C'est une possibilité. Tu as pu être manipulé, je sens des commérages, manque de chance, puisqu'on a le nuage à côté. Je t'avais dit la chance, mais quand le nuage tombe à côté, c'est que ça ne tourne pas vraiment en notre faveur. Il y a une mauvaise... il y a peut-être une mauvaise personne qui t'entoure au niveau de ton travail. D'où ça me paraît compliqué. Et tu te demandes si tu as fait le bon choix au niveau de ton travail. Et on a des nouvelles, des mouvements, un changement à venir. Quoi qu'il en soit, il y a un changement qui arrive pour toi. Les choses vont bouger au niveau professionnel. Tu vas pas rester dans cette situation. Pardon, je prends une gorgée d'eau. Niveau professionnel, il y a quelque chose qui va changer. Ok. Tu as peut-être des déplacements à faire sur le cours de janvier pour ton travail. Tu es peut-être amené à avoir plus de déplacements. Ou de faire un voyage. Ça peut être pour une réunion dans ton travail. Il y a des déplacements peut-être à prévoir. Ok. Ou alors, il y a quelque chose qui se modifie dans l'entreprise. Il y a un changement qui va s'effectuer. On va compléter quelques cartes. Voilà. Je te disais tout à l'heure, je sentais une situation qui était figée. J'ai l'impression que tu as fait le tour dans ton travail. Tu sens que c'est figé, que tu ne peux plus avancer dans l'entreprise où tu es ou dans le poste que tu as. Peut-être que tu as envie de ce changement, que les choses bougent. Le cercueil nous annonce aussi la fin de quelque chose pour autre chose. Est-ce que tu as envie de quitter là où tu es pour aller sur autre chose? Est-ce que tu as envie de quitter là où tu es professionnellement pour te diriger sur autre chose? Le bateau, c'est ça. On met fin à une situation pour autre chose. La fin d'un travail pour un autre travail. Quelqu'un de très très proche de toi, ok. Aussi, un ami, un compagnon fidèle, quelqu'un qui peut te soutenir ou dans ton travail. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre, s'il vous plaît, pour les béliers qui sont un petit peu coincés dans le professionnel. Alors, j'ai les administrations, j'ai les bâtiments. Alors, tu peux travailler dans le BTP pour certains, ou dans une crèche, ou dans une école, ou toute administration publique, telle que les palais de justice, les prisons, l'hôpital aussi pour certains. Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde du côté de ta santé, est-ce que tu as des problèmes santé au niveau de ton dos qui t'empêche d'évoluer professionnellement? C'est une possibilité, d'où le manque de chance parce que tu souffres avec tout ça. Ça crée des commérages dans ton entreprise. Toi, du coup, tu te sens coincé parce que tu n'arrives pas à bouger avec tes problèmes de dos. L'hôpital me fait penser que tu peux avoir des soins liés à tout ça. Si c'est de l'ordre de la santé, ça peut être un problème de dos où tu es bloqué. Tu as pu souffrir de dos et tu as besoin de te faire soigner aussi. Est-ce que tu as fait des séjours peut-être pour te faire soigner?
c'est une possibilité. Allez, j'en complète encore une, s'il vous plaît, pour les béliers. En état de souffrance ou qui sont figés dans leur travail. Ouais, c'est compliqué. Tu as des conflits, tu as des disputes, tu peux rencontrer des peines et des tourments par rapport à cette situation. Donc malheureusement, si tu ne peux plus faire le métier que tu fais, il va falloir en changer ou te faire aménager un poste par rapport à ta souffrance. Tu veux bien travailler, mais ça t'est compliqué. Tu vois. Donc, vois si ça te résonne. Je t'invite à peut-être aller voir la médecine du travail parce qu'on peut t'aider de ce côté-là. Après, je ne sais pas si niveau pécunier, c'est très intéressant, mais peut-être avoir au moins dans ton entreprise un poste aménagé. Peut-être qu'il y a une possibilité d'aménager un poste. Ok? Vois. Vois ce qui se passe pour toi. Ok? En tous les cas, tu peux rencontrer des peines et des tourments dans ton travail, dans ton administration par rapport à ton travail aussi. Hein. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Bélier. Allez, dans le love, dans le sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour toi? Tu as des désirs. Tu désires quelqu'un. Donc, si tu désires quelqu'un, il faut aller vers cette personne. Hein. Ouf, passer de bons moments ensemble. Hein. Ouh, tu joues au jeu de la séduction ou quoi? Bon, tu as des désirs profonds pour quelqu'un, peut-être. Tu passes peut-être des bons moments déjà avec cette personne. Ou on t'invite à passer de bons moments avec cette personne. Si tu désires cette personne, il faut aller lui dire, bien sûr. Hein. Et il y a un changement qui s'opère, une mutation, une transformation. Si tu n'as personne, des choses devraient muter et changer. La chenille qui devait un papillon, c'est une transformation de relation. Si tu es déjà avec quelqu'un, il y a possibilité de changement. Peut-être que tu connais cette personne et les choses peuvent changer, évoluer avec cette personne. Allez, on va compléter encore une carte. Alors, il y aura une belle surprise, un cadeau pour toi dans la relation. Où on t'offre quelque chose, ou la personne qui vient, c'est un cadeau. Voilà ce que j'ai à te donner. Donc pour les célibataires, pour les couples, il est possible qu'il y ait un engagement plus prononcé avec la bague. Et il y a peut-être un amour qui se présente à vous au mois de janvier. Et je vous le souhaite. Allez, encore une dernière carte pour les béliers, s'il te plaît. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? La maison. Alors, il est possible que vous allez cohabiter avec lui ou avec elle. Viendrait chez toi ou passer de bons moments chez toi avec cette personne. C'est une possibilité, c'est dans ton foyer. Ou tu veux construire tout simplement quelque chose avec quelqu'un. Parce que la maison, c'est la construction. Est-ce que tu vas construire une relation? À toi de voir où tu te situes là-dedans. C'est une possibilité de mettre en construction une relation ou d'avoir ces moments de partage, détente, amoureux, relation avec quelqu'un chez toi. Il y a une mutation, un changement à venir du côté de tout ça. Il y a une transformation qui te procurera de la joie et du bonheur. Voilà ce que j'ai pour toi. Alors, je ne sais pas si tu vois toutes les cartes. Voilà, joie et bonheur au rendez-vous. Donc au mois de janvier, fais-toi plaisir, hein, tout simplement. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Bélier. Bon mois de janvier. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.